En quelques mots, Tibrez, 2 ans. Je ne vous cache pas une certaine fierté. Une certaine fierté, j'ai la chance d'être à la tête de ce domaine depuis maintenant 2 ans. Philippe Billot m'a fait confiance. Depuis, de nombreux projets se sont concrétisés ici. De nombreuses personnes sont passées, beaucoup sont revenus et beaucoup, j'espère, vont rester. Et nous avons évidemment vocation à toujours plus nous développer. Je me souviens encore de monsieur le maire, je l'avais dit l'année dernière, mais je le redis aujourd'hui, Tibrez ne restera pas longtemps à Guerlesquin. Tibrez est installé depuis 2 ans et Tibrez a vocation à rester très longtemps encore à Guerlesquin. Je vous parlais d'une certaine fierté que j'avais à diriger, si je puis dire, ce domaine, ou tout du moins à animer et coordonner toutes les activités qui s'y déroulent. Mais ces activités ne pourraient pas se dérouler sans votre concours, et le concours d'autres évidemment qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais de tous les acteurs qui ont franchi le cap du spectateur à la personne qui souhaite s'investir, qui construit, qui propose. C'est un appel non dissimulé aux bonnes volontés, aux gens qui souhaiteraient nous aider peut-être davantage. Nous sommes toujours preneurs d'idées, de pistes de réflexion, parfois de conseils, pour faire en sorte que Tibrez soit un outil qui soit encore mieux exploité et qui puisse, j'ai envie de dire, mieux profiter à la mouvance à laquelle nous appartenons. Eh bien nous, les identitaires bretons, nous avons décidé aujourd'hui de ne plus reculer, comme disait Philippe Bardon. Nous ne reculerons plus et nous ne laisserons plus ce genre d'association nous mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est le deuxième fondamental. Pourquoi est-ce qu'on se bat? On se bat pour que chez nous, sur notre terre, un rapport démographique mondial, une fuite, une course en avant absolument folle de la démographie de l'humanité ne nous vole pas nos terres chez nous et que nous ne soyons jamais les Indiens d'Amérique en Europe. En fait, l'objectif, c'est très simplement de redonner plus de pouvoir au peuple, de limiter le pouvoir des députés français, mais aussi européens, qui aujourd'hui font nos vies, font nos lois, sans que nous n'ayons notre mot à dire. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est la première fois que j'ai fait un meeting avec une chèvre dans la salle. J'espère juste qu'elle va pas monter sur la scène. J'entends mon latin. Donc, vous avez suivi le sport. Ça veut dire qu'avec 100 000 € proposés à quelques dizaines de députés, on peut changer la vie de 500 millions d'Européens. Est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce que ça, c'est tolérable? Nous disons clairement non. Si nous souhaitons faire passer une loi importante qui va modifier notre avenir, c'est à nous et à nous seuls que nous devons le demander au peuple de s'exprimer. Si nous voulons des mosquées, si nous voulons des minarets, si nous voulons financer le culte musulman, si nous souhaitons accueillir encore plus d'immigration, être encore plus faible, n'avoir aucune diplomatie à l'échelle française ni à l'échelle européenne, après tout, un peuple qui veut mourir et qui veut être faible, comme je dis, qu'il fasse un harakiri, c'est son choix. Mais aujourd'hui, nous avons une population qui est empreinte d'idées identitaires, qui a un idéal qui est à 1000 lieues de celui de nos hommes politiques, et on ne leur laisse pas le choix. La démocratie directe, c'est permettre d'avoir le choix, c'est permettre de proposer des lois, d'abroger les lois iniques qui sont votées, et quelque part, c'est reprendre une parcelle de pouvoir à ceux qui le détiennent aujourd'hui et qui ne vivent pas dans la réalité. J'invite vraiment tous les Bretons à se mettre à la tâche pour préserver cette maison qui permet à la Bretagne de redevenir un peu plus bretonne, à l'Europe de devenir plus européenne. Je vous remercie.